Bonjour chers amis, ça va bien? Êtes-vous prêts pour une nouvelle histoire? Aujourd'hui, je vais vous lire encore une fois une nouvelle histoire qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge. Parce que lire, ça fait du bien. Allez, on commence. Le Petit Chaperon Rouge. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon Rouge. On lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. Et à l'époque, les bonnets s'appelaient des chaperons. Au village, tout le monde l'aimait bien. Et quand on la voyait arriver, on disait: Tiens, voilà le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge avait une grand-mère qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame très âgée ne sortait pas beaucoup de sa maison. Un jour, sa mère lui dit: Chapeau rouge, va porter cette galette et ce petit pot de beurre à grand-mère, qui est peut-être malade. Mais ne quitte pas le sentier, car ton père a vu dernièrement des loups qui rôdaient dans la forêt. Le petit chapeau rouge promit de se méfier, prit son panier et sortit. La grand-mère habitait loin, au milieu de la forêt, à une demi-heure du village. En passant dans les bois, elle rencontra un loup. Mais elle ne savait pas que c'était une vilaine bête et il n'avait pas peur de lui. Le loup, bien sûr, eut bien envie de la manger, mais il n'osait pas, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Alors elle s'approcha gentiment de la petite fille. Bonjour, chapeau rouge, dit le loup. Bonjour, loup, dit le chapeau rouge. Où donc vas-tu si tôt, chapeau rouge? Chez ma grand-mère. Portes-tu dans ton panier une galette et ce petit pot de beurre? Hier, nous avons fait de la pâtisserie et ça fera du bien à ma grand-mère. Ça la fortifiera. Où habite donc ta grand-mère, chapeau rouge? Oh, à un bon quart d'heure d'ici, dans la forêt. Sa maison se trouve sous les 3 gros chênes. Loulou connaissait très bien la petite maison de la grand-mère. Et il se dit: voilà un repas bien jeune et bien tendre, un vrai régal. Elle sera encore bien meilleure que la vieille. Il faut que je me prenne adroitement pour les attraper toutes les deux. Il l'accompagna un bout de chemin et la salua rapidement en s'excusant. Pardon, je suis pressé. J'ai été ravie de faire ta connaissance. À bientôt. Le petit chapeau rouge reprit son chemin. Et lorsqu'elle vit comment les rayons du soleil dansaient d'ici, de là à travers les arbres, et combien tout était plein de fleurs, elle pensa: si j'apportais à ma grand-mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait bien plaisir. Il est encore si tôt que j'arriverai bien à l'heure. Elle quitta le chemin, pénétra dans le bois et cueillit des fleurs. Et chaque fois qu'il en avait cueilli une, elle se disait: plus loin, j'en vois une plus belle. Et elle y allait et s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt. Mais pendant ce temps, Loulou, bien sûr,
courait très bien et bien sûr, il arriva le premier devant la maison de la grand-mère. Il tapa à la porte. Touc, touc. Qui est là? C'est ta petite fille, dit le loup en changeant sa voix, qui t'apporte une galette et un petit pot de beurre. La bonne vieille femme, toute joyeuse de voir sa petite fille, lui cria. Appuie sur la poignée et la porte s'ouvrira. Le loup tira le verrou et la porte s'ouvrit. En le voyant, la grand-mère sursauta d'effroi. Laisse-moi en vie, supplia-t-elle. Je te donnerai toutes mes provisions. Mais le loup avait un autre projet et se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite, elle ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la grand-mère en attendant la petite fille. Pendant ce temps, le petit chapeau rouge avait fait la chasse aux fleurs. Lorsque la fillette en eut tant qu'elle pouvait à peine les porter, elle se souvint soudain de sa grand-mère et reprit la route pour se rendre auprès d'elle. Quelque temps après, elle vint frapper à la porte. Touc, touc. Qui est là? C'est ta petite fille, dit le chapeau rouge. Le loup, tour d'entendre sa voix, lui répondit en imitant la voix de la grand-mère. Appuyez sur la poignée et la porte s'ouvrira. Elle entra toute souriante et se dirigea vers le lit de sa grand-mère pour l'embrasser. Mais, en s'approchant, elle se dit que, sous son bonnet, sa grand-mère avait vraiment une drôle de tête ce jour-là. « Oh, grand-mère, tu en as de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant, » dit le loup en gloussant. « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes mains !»« C'est pour mieux t'éteindre. »« Oh, grand-mère, que tu as de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Tu en as de grandes oreilles. »« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Et tes dents ?» s'écria le petit chapeau rouge. « Tu en as de grandes dents. »« C'est pour mieux t'en manger, mon enfant, hurla le loup. Il rejouta la couverture, et griffe en avant, et se précipita vers la petite fille et la mangea. Lorsque le loup apaisait sa faim, il se recoucha, s'endormit et commença à ronfler bruyamment. Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit, comme cette vieille femme ronfle, il faut que je voie s'il a besoin de quelque chose. Il rentre dans la chambre et quand il arrive devant le lit, il voit que c'est un loup qui est couché. « Ah, c'est toi, bandit ?» dit-il. « Voilà bien longtemps que je te cherche. » Il se prépara à faire feu lorsque, tout à coup, l'idée lui vint que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et qu'il serait peut-être encore possible de la sauver. Il ne tira pas, mais prend des ciseaux et commença à ouvrir le ventre du loup endormi. À peine avait-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçut le petit chapeau rouge. Quelques coups encore, et la voilà qui sortit du loup et dit «
Comme j'ai eu peur, comme il faisait noir dans le ventre du loup. Et voilà que la grand-mère sortit à son tour, pouvant à peine respirer. Le petit chaperon rouge se hâta de chercher de grosses pierres. Ils en replissirent le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il voulait s'enfuir, mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'écrasa par terre et mourut. Ils étaient bien contents tous les trois. Le chasseur dépouilla le loup et l'emporta chez lui. La grand-mère mangea le gâteau que le petit chaperon rouge avait apporté et s'en trouva toute ragaillardie. Le petit chaperon rouge cependant pensait: je ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener dans la forêt, quand ma maman me l'aura interdit. Moralité. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens et que ce n'est pas de choses étranges. Si l'on étend que le loup mange, je dis le loup car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans pourreux, qui privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles, mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux. À très bientôt mes chers